se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer deux sites. Le premier site, tu connais déjà le site, c'est le 3D Warehouse où on télécharge les éléments ou soit les composants de SketchUp. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer un détail qui est vraiment très important parce que je reçois pas mal de questions là-dessus et vous allez comprendre ça à la fin de la vidéo. Et je vais te montrer encore un autre site qui va te permettre de pouvoir télécharger tes éléments, mais c'est pas un site gratuit, mais il est très intéressant aussi et vous allez voir. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'ai déjà créé des rendus réalistes à concurrencer le marché et aussi à générer de l'argent. Si tu me suis sur Facebook, YouTube, peu importe où tu es tombé sur la vidéo, tout ce que moi je te demande pour m'encourager, pouce bleu, pouce bleu. N'oublie pas aussi de t'abonner et surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de partager. Ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à beaucoup de personnes. Donc tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube, Joël Assis Créateur 3D. Tu peux me suivre aussi sur mon compte TikTok, Joël Assis Créateur 3D. Tu peux me suivre aussi sur ton compte Instagram où je vais poster tous les rendus, les meilleurs rendus de mes étudiants sur le compte Instagram. Actuellement, je prépare, je suis en train de faire le stock. Quand tout sera OK, top, je vais poster tous ces rendus ici. Et aussi sur le site internet aussi, dans la galerie étudiant. Donc, pour les formations, pour toutes les personnes qui m'ont demandé au niveau des formations, les formations que je donne actuellement, il y a d'autres qui vont venir. Verrez SketchUp, verrez Lumium et... verrez SketchUp, SketchUp Lumium et SketchUp Enscape. Il y aura aussi 3Dex Max, 3Dex Max pour Corona Render, 3Dex Max pour Verrez. Donc je vais m'arrêter à ces formations. Mais pour Corona Render et Verrez, c'est pas encore arrivé. Quand ça sera le moment, je vais réaliser une vidéo ici pour vous en parler. Donc étape numéro 1, on va aller sur le 3D Warehouse. Voilà un site que beaucoup de personnes ne savent pas de manière générale bien l'utiliser. Et de toutes les façons, je vais te montrer, c'est pourquoi je suis là. Je vais te montrer comment tu peux l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. Protection Kaspersky, c'est pas un problème. Un ami m'a dit, de manière générale, les éléments 3D de 3D Warehouse ne sont pas de bonne qualité. Que c'est trop faible, c'est pas joli, c'est pas bon. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que ce que tu dois faire pour avoir des éléments de très bonne qualité. Mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, si je mets sofa, on va prendre un exemple. Si je mets sofa et que j'appuie entrée, voilà l'erreur que beaucoup de personnes font. On va prendre le temps de patienter jusqu'à ce que ça s'actualise. Il m'a dit, lorsqu'il vient sur le 3D Warehouse, il voit que la majorité des éléments de la bibliothèque, c'est les 166 kilobits. Souvent, on peut trouver les 17 mégas, mais la grande majorité des trucs comme ça. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que on peut filtrer pour avoir des éléments d'une bonne résolution. Ça dépend de comment tu utilises le logiciel, de manière générale. Donc, tu vas venir juste ici, tu vas mettre filtre. Tu cliques, et là, tu as tous les résultats, les produits, les modèles, les catégories, et aussi la taille des éléments. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. C'est-à-dire, eux, ils tapent directement le nom, eux, ils téléchargent ce qu'ils ont à télécharger. Et quand c'est comme ça, quand tu ne filtres pas, tu n'auras pas un bon résultat. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai pris pour tous les résultats. Tu vas venir juste ici, la catégorie, je clique ici. Et la catégorie, quel type de catégorie que tu cherches sur le 3D Warehouse? Donc, pour les animaux, architecture, art, building, product, tout ça. Tu vas avoir tous ces éléments ici. Et toi, tu vas te diriger en fonction de ta catégorie. Si je prends fourniture, automatiquement, il va me dresser dans la catégorie des fournitures. Donc, moi, je vais prendre de manière générale toutes les catégories. Ici, la taille. Et c'est là que ça devient vraiment très important. Ici, tu peux définir la taille d'éléments que tu veux. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas. C'est-à-dire, une fois qu'il arrive sur le site, il lance en même temps, il tape le nom, ce qu'il télécharge, il met dans sa bibliothèque. Quand tu fais ça, tu auras vraiment beaucoup d'éléments de mauvaise qualité. Donc, moi, généralement, qu'est-ce que moi je fais? Je prends toujours le 75 mégas au 100 mégas. Pourquoi? Parce que après, je peux les convertir en proxy. Quand je prends cette taille, de manière générale, cette résolution, vous allez voir que les produits ou bien les éléments 3D que le 3D Warehouse il va me montrer, le site va me montrer, ça sera des éléments de très bonne qualité. Vous voyez? Je viens ici par exemple, je prends 75, 100 mégas. Hop, je clique. Je regarde encore au niveau des polygones. Au niveau des polygones et tout ça, je laisse. Je ne touche absolument rien. Et quand je finis de faire ça maintenant, je vais appliquer. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis sofa. Vous voyez? Sofa. Et regardez maintenant juste en bas. Il va me donner maintenant des sofas de 67, de 40, de 45. Regardez, vous allez commencer à avoir des éléments de très bonne qualité. On va revenir encore derrière. Regardez, vous allez mieux comprendre cette partie. Prêtez vraiment attention. Catégorie, regardez, quand je prends la catégorie, quand je prends All Size ici, quand je vais venir sur, je vais regarder, je clique ici, excusez-moi, et puis je fais appliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas te montrer des catégories de bonne taille. Donc, c'est pourquoi il est préférable de toujours venir ici, changer, si je fais ça, et puis je fais appliquer, vous voyez, il va me ramener sur des catégories de mauvaise taille, vous voyez, de mauvaise taille.
et des trucs qui ne sont pas hyper réalistes parce que tu n'as pas filtré au fait. Donc il va te donner des trucs comme ça. Et beaucoup de personnes le font. Donc si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, faites très attention avec ça. Tu vas tout doucement ici, tu viens changer la taille. Moi personnellement, je prends tout ça, j'applique. Et automatiquement là, vous allez avoir maintenant des fauteuils, mais des sofas de vraiment très bonne qualité. Regardez là, ça c'est quelque chose qui est vraiment de très bonne qualité. Et après, c'est à toi de l'optimiser. C'est à toi de pouvoir bien apporter plus de détails pour que ton élément soit encore plus réaliste. Vous allez avoir aussi des éléments qui ne sont pas trop réalistes, mais au niveau de la taille, c'est déjà bon. Vous allez voir celui-là, regardez, Product ici. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On te montre sur plusieurs formats, 253 x 90, on te montre tous ces éléments ici. Tu vas aussi venir sur celui-là, regardez un peu celui-là. Vous allez avoir aussi ces détails-là aussi. Donc, une fois que vous changez là-bas, vous allez avoir des éléments qui sont vraiment très intéressants que vous pouvez télécharger et pouvoir bien ajuster votre scène intérieure. Donc, on va venir ici, regardez, on met ici celui-là aussi, regardez. Un élément qui n'est pas trop mal. Ici, il fonctionne avec la connexion internet. Je ne sais pas si ça va me permettre de pouvoir visualiser rapidement. Mais au moins, si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant, tu as compris un peu l'idée. Donc, prends toujours le temps de pouvoir jouer avec les tailles. Vous voyez, vous allez avoir plein d'éléments de très très bonne qualité. Vous allez mettre lighting. Vous allez mettre light. Excusez-moi, si je mets light. Voilà, vous allez avoir des éléments aussi de bonne qualité. Il va vous montrer des éléments aussi de très très bonne qualité. Et après, quand tu vas télécharger tes éléments, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas prendre ces éléments-là et partir les optimiser dans SketchUp. Vous allez créer des proxys. Parce que si tu vas avec les 75 ou les 100 mégas dans ta scène, ça sera très lourd. Donc maintenant, tu vas configurer tes éléments en proxy directement. Donc dans la formation, je te montre tout ça du début jusqu'à la fin. Vous avez ces éléments. Ça me plaît bien, je vais télécharger. J'aime bien ça, je vais télécharger ça. J'attends. Voilà, il y a le téléchargement du moins. Et vous allez chercher au fur et à mesure. Si je mets... non, enfin que si je mets par exemple, je vais mettre quel élément que on peut trouver encore. Si je mets table. Par exemple, table, j'appuie entrée. On patiente. Ici, on aura aussi des tables de bonne qualité. Vous voyez, de bonne qualité. C'est juste qu'après, tu dois les optimiser au fait. Ça, c'est une option que j'ai voulu vous montrer, qui est vraiment très importante sur le 3D Warehouse. Je pense que par la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si tu veux des formations, tu as tous mes liens en coordonnées. Et tu as tous mes coordonnées du moins en description. Tu peux me contacter directement sur Instagram ou soit par mail. Je suis plus actif sur ces deux. Et aussi par Facebook aussi. Voilà, le prochain site, c'est celui-là qu'on appelle Zell Project. Ici, comme je le disais au début de la vidéo, je vous ai parlé du 3D Warehouse qui est un site qui est gratuit. Mais celui-là, ce n'est pas un site qui est gratuit, mais je vais vous montrer pourquoi il est vraiment très intéressant. Et ça va beaucoup vous aider. Parce que c'est des sites où vous pouvez avoir des choses que vous ne pouvez pas peut-être trouver dans un autre site. Et c'est comme ça qu'on construit une bibliothèque et on enregistre nos éléments pour travailler. Et après, par la suite, les optimiser. Ici, vous pouvez voir ici, c'est un site qui travaille avec du crédit. Quand vous allez venir par exemple sur la partie 3D, vous avez les éléments de fourniture, de décoration, pour les enfants, la technologie, la douche, l'éclairage, la cuisine et autres éléments. Donc si je viens au niveau de tout ce qui est fourniture, et je viens par exemple sur sofa, je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que le site va vous montrer des éléments qui va tourner autour de tout ce qui est sofa. Ça va dépendre de ce que maintenant toi tu veux. Je prends un exemple très simple. Si je veux télécharger celui-là, ou bien quoi, je cherche un élément que je veux télécharger, par exemple celui-là, je clique sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, le téléchargement, on vous dit quoi? La taille. Et on dit, ce fauteuil-là vaut un crédit. Regardez là. Vous voyez juste ici, regardez ici. Il vaut un crédit. Moi, regardez juste en bas ici, j'ai pris 50 crédits. Et dans mes 50 crédits, il me reste quoi? 27 crédits. Vous voyez? C'est juste que j'ai pris un abonnement en fait. Je vais vous montrer ça devant, vous allez voir. Donc, si tu veux télécharger, tu peux le télécharger en fichier SketchUp. Comme aussi, tu peux le télécharger en fichier 3D modèle. Et il va passer dans beaucoup de logiciels. C'est-à-dire vous allez avoir le dossier FBX, OBJ, 3ds Max et tout ça. Ça va être inclus dans ce modèle-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le télécharger dans ce modèle parce que je peux l'importer un peu partout. Donc, je clique sur lui. Je clique sur ça, download. Et automatiquement, vous voyez, le téléchargement va se lancer. Là, il est en train d'être lancé. Je descends, ils vont te montrer encore d'autres catégories. De manière générale, par exemple, ça peut t'aider. Ou soit ça peut t'intéresser. Je reviens encore ici. On va prendre le temps de voir encore d'autres éléments. On vous montre un peu comme il est dans la scène et tout ça. Je regarde un peu ça, je regarde un peu ça. Télécharge
des éléments que tu ne peux pas avoir facilement. Ce n'est pas parce que tu vois tout ça et automatiquement tu vas commencer à télécharger tous. Donc moi, comme j'ai déjà des éléments bien précis dans ma bibliothèque, je viens chercher des éléments que j'ai du mal à trouver dans ma bibliothèque personnelle. C'est comme ça que vous devez comprendre les téléchargements. Ça, c'est pas un truc qui est mal. Je clique dessus. Il sera bien pour s'asseoir au dehors. Je prends ça, 5. Hop. Et puis je le télécharge. Voilà. On va venir dans la partie light ou soit bas forum. Vous avez tous les éléments. Ça va dépendre de ce que vous voulez télécharger. Si je prends fourniture, quand je clique dessus, il va montrer tout ce qui est fourniture au niveau de la douche. Vous voyez le miroir qui est là, il n'est pas mal. Ça peut m'aider dans une décoration pour un client, peu importe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Quand je clique dessus, qu'est-ce qu'on me met ici? On me met le nombre de crédits. Moi, il me reste combien? 25 crédits. Je clique dessus. Hop, et puis je lance le téléchargement. Automatiquement, il va se mettre à télécharger. Et je descends. Souvent, on peut vous faire des propositions. Et je vais voir des éléments ici qui sont aussi très intéressants pour la douche. Ça peut aussi m'aider. Je regarde. S'il n'y a pas d'autres éléments comme mes propos ici, vous voyez, je regarde, je regarde, je regarde. Si je trouve un élément qui est intéressant pour la douche, automatiquement, je vais télécharger l'élément en question. Je peux prendre celui-là, il est pas mal, il me plaît bien. Le style de miroir. On te met l'entreprise qui confectionne tout ça. Et bien, il fait ça. Hop, hop, et puis je télécharge. Automatiquement, le téléchargement va être lancé ici. Je vais encore derrière, je prends le temps de chercher. Ces éléments, c'est des éléments aussi qui sont très intéressants pour une douche aussi. Donc, je peux prendre, comme c'est à peu près le même style. Si je prends celui-là, je regarde, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop. Je vais prendre celui-là par exemple. Je clique dessus. Il vaut un crédit. Et puis, je télécharge mes éléments au fur et à mesure. C'est comme ça que vous devez ranger vos bibliothèques. C'est vraiment très, très important. Je prends le temps, je descends. Vous voyez, on me montre des cabines ici. Des éléments de douche qui sont aussi très intéressants. Je prends le temps, je regarde. Vous voyez, c'est des éléments qu'on peut ajouter dans une douche. Je prends, je regarde. Je prends toujours ce qui m'intéresse. Ce n'est pas parce que vous voyez tout ça, donc on doit tout télécharger. Non. Tu regardes ce qui te manque et automatiquement, c'est ça que tu vas télécharger. Je regarde encore ici. On a encore d'autres éléments pour light. Vous avez pour décoration, vous avez pour children, vous avez chicken, vous avez presque tous les éléments qui sont bel et bien là. Vous avez des éléments ici qui sont vraiment très très jolis, regardez. Très très intéressants. Et quand moi je vois ça, je prends le temps de faire des téléchargements et je garde. Vous avez aussi des scènes 3D. Vous voyez, vous avez des scènes extérieures 3D. Donc si je viens sur une scène intérieure, regardez ici, vous avez des scènes où vous pouvez prendre déjà des modèles à l'intérieur de ces scènes-là. Et ça peut vous aider à pouvoir les ajouter dans un rendu quelconque. Donc ça peut arriver que tu ne trouves pas quelque chose sur un site et dans une scène, tu vas trouver cette même chose et tu vas pouvoir de manière générale l'appliquer à un rendu. Donc c'est les petits détails qui sont vraiment très 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 importants. Donc je prends un exemple. Je considère que je vais télécharger cette scène. Vous voyez, un petit coin, un petit lit. Je clique là-dessus de manière générale et vous voyez que lui, il vaut combien? Vous pouvez voir, vous regardez, il vaut 15 crédits. Donc ça veut dire quoi? Si je télécharge cette scène qui fait 327,12 mégas, moi j'ai 22 crédits, automatiquement il va me prendre 15 dans ce que j'ai en termes de crédit. Vous voyez? Et en bas, ils vont vous donner encore d'autres propositions. Si je vais utiliser ce lit, parce que ça peut arriver que je cherche ce lit, et je cherche du moins ce lit, je ne trouve pas, et dans une scène, je peux la trouver. Je paye 21 crédits, automatiquement, je vais récupérer ce lit et tous les éléments qui vont être de manière générale dans la scène. Donc, vous voyez que c'est pas seulement le lit. Il y a la télé qui est là, et tous ces petits détails-là, ça va participer à réaliser un rendu final. Donc, voilà ce que j'ai voulu te dire. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!